Un père doit déposer ses enfants à l'école avant d'aller au travail. Mais les enfants traînent le matin tôt. Finalement, ils sont dans la voiture. Malheureusement, la voiture ne démarre pas. Et sa femme lui dit « Je t'avais dit qu'il fallait remplacer la batterie. » Ses enfants se disputent à l'arrière. Là, il craque et se met en colère. En route vers son bureau, après avoir déposé ses enfants, il tombe dans un embouteillage. La colère monte encore d'un cran. Pour se calmer, il allume la radio. Et là, il entend Jésus dire « Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. » Là, il ne peut s'empêcher de penser que Jésus, lui, n'avait ni femme, ni enfant, ni voiture. Voyez, dans certains cas, les enseignements de Jésus sont un peu éloignés de notre vie quotidienne. Ne pas tuer, d'accord, c'est pas trop difficile, mais ne pas se mettre en colère, alors là, c'est impossible. Pensez-vous que les exigences de Jésus sont-elles réalistes? La colère n'épargne personne. Il y a bien sûr des colères justifiées comme celle de Jésus au temple, mais nos colères à nous viennent le plus souvent d'une incapacité de communiquer, d'une conversion imparfaite de notre cœur. Ce n'est pas pour rien si Jésus relie la colère au meurtre, car une seule colère peut tuer notre relation à l'autre. Alors, que faire? Cultivons la douceur et l'humilité pour contre la colère. Saint Paul apôtre nous dit que la paix, la joie, la maîtrise de soi sont les fruits de l'Esprit Saint, les fruits du cheminement spirituel. Si nous sommes tentés par la colère, rappelons-nous cette parole de Jésus. « Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Oui, Seigneur, rends mon cœur semblable au tien. » Amen.